On est bon, on est prêt, on est chaud pour reprendre. Alors, toute la finalité, de ce que je veux vous montrer, c'est d'étudier comment, est-ce qu'on gère tout ce qui va être call de permission. Donc du coup, j'en ai profité pour regarder ce qui allait pas sur mon simulateur, et en fait c'était un problème d'incompatibilité de version avec une version précédente de l'appli. Donc comme vous le voyez là, j'ai bien ma liste de devises qui est chargée. Donc pour le moment c'est la liste des abréviations, on verra plus tard comment faire en sorte que ce soit la liste des noms complets. Mais basiquement là c'est la liste des abréviations, et le truc c'est que... Donc ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est comment faire en sorte de charger cette liste-là. Maintenant, on va venir voir comment gérer ça avec le requesting des permissions au passage. Donc, il va permettre de vérifier à la volée qu'on a bien les bonnes permissions d'accès aux bonnes données. Et donc, notre call API notamment qui est... où est-ce que je l'ai rangé? Notre call API qui est là, vérifier que tout simplement on a le droit de le faire. Donc tout va se passer entre deux fichiers. Tout va se passer entre mon manifeste dans lequel j'ai déclaré les permissions dont j'ai besoin et mon fragment. Donc... D'abord, on va avoir la fonction onViewCreated, qui va être ma première fonction et qui va être la fonction qui va m'intéresser le plus, parce que c'est elle qui va tout déclencher. Dans onViewCreated, en fait, on va faire deux choses. On va appeler une fonction loadData, et on va stocker en attribut de classe le spinner, donc c'est-à-dire la liste view qui est là. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a ça, donc on va aller plonger dans la fonction loadData. LoadData, elle fait juste un passing vers une fonction call4permissions. Donc c'était vraiment juste histoire de renommer ma fonction. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, c'est cette fonction-là. Cette fonction-là, elle va commencer par vérifier est-ce que oui ou non j'ai accès à la permission Internet. Sachant que là, idéalement, il faudrait aussi faire exactement la même chose pour la permission Network State. Là, je me base sur le fait que, en gros, si on a l'une, on a l'autre, mais dans l'absolu, il faut vérifier qu'on a les deux. En fait, quand je fais la demande, je fais bien la demande pour les deux permissions, mais par contre, quand je contrôle que je n'en ai qu'une seule. Mais en fait, la seule vraiment phase importante, c'est ici, c'est quand on demande les permissions. Donc je vérifie si oui ou non j'ai la permission Internet. Ou plus précisément, en fait, je vérifie et je crée une condition si je ne l'ai pas. Si je l'ai, j'appelle ma fonction getAPIData. C'est-à-dire, en gros, la fonction getAPIData, c'est quoi? C'est la fonction qui ensuite fait mon call API. Si je n'ai pas la fonction, se pose deux cas. Soit je veux afficher une pop-up spécifiant à l'utilisateur pourquoi j'ai besoin de la permission, soit je veux afficher directement une pop-up de request demandant à l'utilisateur l'ensemble des permissions dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'en fait, j'appelle une fonction qui est la fonction requestPermissions, qui me permet donc, qui est liée à l'activité courante, qui me permet de spécifier une liste des permissions dont j'ai besoin, donc je vais avoir une pop-up par permission, et ici, je vais avoir un code de callback que j'ai défini tout en haut. Ce code de callback là, en gros, il me permet d'associer un code précis à cette demande de droit là en particulier. Ça va me servir après. Donc en gros, j'ai trois éléments, c'est le contexte courant, les permissions dont j'ai besoin, et mon code de callback.
Et ensuite, eh ben, je vais venir dans ma classe implémenter une fonction de callback qui est onRequestPermissionResult. Cette fonction-là, elle va être appelée au moment où l'utilisateur valide la demande d'une permission, en fait. Et bien, au moment où l'utilisateur valide la demande d'une permission, donc ça va me renvoyer une request code, et ce request code, justement, c'est le code que j'ai spécifié là, c'est-à-dire, c'est le code, en gros, c'est le numéro de la demande. Et ce que je vais lui dire, c'est, bah, si je suis dans la demande que j'ai spécifiée en amont, qui est ici, et qui donc correspond à ces deux droits-là, je vais vérifier est-ce que oui ou non, il y a bien des droits qui ont été accordés. Autrement dit, là, la fonction, elle n'est pas appelée dans le cas seulement où les permissions sont validées. Elle est appelée dans la mesure où il y a eu une demande de permission. Et du coup, bah là, je vérifie qu'il y a au moins un droit d'autoriser dans ce qui a été demandé. Si c'est pas le cas, bah, j'affiche un message d'erreur disant bah en fait je suis en permission denied, c'est-à-dire que les droits n'ont pas été acceptés par l'utilisateur, donc je dois passer en mode dégradé. Mais si les droits demandés ont été acceptés, bah dans ce cas-là, je fais mon appel à getAPIData. Du coup, getAPIData ici, je fais mon appel, je fais ma requête HTTP comme tout à l'heure. Et enfin, dans mon parse XML, alors, chose que j'ai modifiée par rapport à mon code précédent, c'est que ici, une fois que ma map de devise a été mise à jour, je vais faire appel à une fonction qui est la fonction loadAdapter. Donc pareil, c'est une fonction que j'ai écrite moi-même, et qui me permet juste de remettre à jour le spinner. Donc de remettre à jour la list view que j'ai définie ici. Ça me permet quoi? Ça me permet en fait de pouvoir remettre à jour ma liste de manière asynchrone. Parce que rien ne me dit que l'affichage de ma liste ici, l'affichage de ma liste sur mon écran principal, sera forcément plus rapide que le chargement des données. Donc il faut que je puisse recharger les données plus tard, alors que mon écran a déjà fini de charger. Et ben le fait de faire cette distinction-là, c'est exactement à ça que ça me sert. Ça me permet de paralléliser les deux demandes. Donc d'un côté l'affichage de mon activity et de l'autre le chargement de mes données. Et donc si je lance un debug, sur mon appli, donc j'ai mon activity qui charge, j'ai bien ma liste view qui est chargée. Et donc mettons que je désinstalle l'appli du téléphone pour réinitialiser la gestion des permissions. À ce moment-là, comme on est dans une version d'API où le manifeste est suffisant, bah, il ne me fait pas de demande spécifique. C'est aussi que le simulateur il est paramétré pour accepter les permissions. Et du coup, il va bien, même après réinstallation, recharger l'ensemble de mes devises. Et donc si ici, je spécifie une valeur, si j'apprends à écrire c'est mieux, donc je sais pas, 100 €, mettons. Alors, pour le coup, c'est l'affichage qui est pas bon. Hop. Parce que mon layout est un peu cramé. Parce qu'en fait, mon layout, il n'est pas conçu pour un téléphone de ces dimensions-là. Hop, je vais juste remonter un peu. Hop, on va mettre 50. Là, normalement, ça devrait suffire. Ah, là, j'ai bien ma valeur qui est chargée. Hop. Donc là, je convertis suivant un premier taux. Et si je change la monnaie, j'ai bien un deuxième taux qui est appliqué.
Pourquoi? Parce que dans ma map de devise, j'ai bien chargé à la fois le nom de la devise et le taux de conversion pour chaque devise. Et donc dans ma fonction de conversion qui est ici, à chaque fois que je fais appel à ma fonction de conversion, je récupère la monnaie qui a été chargée, je récupère le taux qui correspond dans la map de devise, et ensuite je fais ma conversion. Donc ça me permet d'avoir un comportement qui est complet. Et ça me permet donc d'avoir une application qui à la fois fait sa requête API de manière asynchrone, mais en plus fait éventuellement les calls de permission dont elle a besoin. Voilà globalement comment ça fonctionne de faire un call API depuis une activity, enfin depuis un fragment en fait. Sachant que depuis une activity, c'est un tout petit peu plus simple parce que la gestion du contexte qu'on a ici et là, en fait là, ce que je dis c'est j'ai besoin d'une activity pour que la fonction se lance et, et ensuite le SDK va trouver l'activity courante qui correspond à mon fragment. Alors que si je fais ça directement depuis mon activity, bah du coup le contexte j'ai un accès immédiat et je suis même pas obligé de passer par là. Bon, enfin c'est léger comme écart. Mais voilà comment ça fonctionne et voilà ce que je voulais vous montrer en plus. Donc je vais uploader tout ça, mais voilà ce sur quoi il faut avancer, et ce sur quoi il faut être à l'aise. Parce que bah, tout simplement la conception d'application et tout ce qui va être manipulation de sources de données. Alors oui, encore une fois, hein, ça existe les bases de données internes. Quand on développe une appli, mais c'est fait pour faire du stockage minuscule, puis surtout c'est pas du tout partagé. Donc dès lors qu'on veut partager des données d'une instance d'application à une autre, donc par exemple d'un téléphone à un autre, bah, la solution la plus classique, c'est de faire du microservice, c'est de faire de l'API. Alors, moi je me suis basé pour l'exemple sur une API en XML, mais on pourrait totalement aller chercher des API en JSON, etc. Sachant que vous remarquez que la requête HTTP ici, elle change pas. Ce qui va changer, selon le format de l'API, bah, c'est la fonction de parsing en fait. La fonction de parsing va complètement dépendre de comment mon API est construite, mais par contre la fonction de request API, tant que je reste sur une requête GET, le modèle reste le même. Voilà ce que j'avais à vous montrer en plus. Voilà, bah merci à tous, et puis du coup je vous retrouve en TP.